Bonjour à tous, avant le départ nous avons souhaité faire un détour par Paris afin d'interviewer Michel Fize, chercheur au CNRS et spécialiste en sociologie de la jeunesse. Il a notamment écrit le livre noir de la jeunesse. Voici son interview. Michel Fize, bonjour. Bonjour. Alors, la première question peut paraître simple, elle n'est peut-être pas tant que ça. Ça veut dire quoi au juste être jeune? Être jeune, c'est appartenir à une tranche d'âge, bon, qui varie encore une fois selon qui en parle, mais on s'accorde généralement pour dire que la jeunesse commence aux alentours de 15 ans pour se terminer aux alentours de 25. Alors, avec parfois quelques prolongations, puisque on sort de la jeunesse quand on accède au monde des responsabilités, qu'on acquiert un emploi, qu'on est en situation familiale, conjugale, parentale quelquefois. À partir de cet instant, évidemment, on entre dans l'âge adulte proprement dit. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes aux jeunes? On parle souvent d'insouciance, d'utopie. Je pense que c'est vraiment le commencement de la vie, la jeunesse. Par conséquent, on a évidemment souvent beaucoup de projets, beaucoup d'espoir et beaucoup de détermination. Donc, pour employer un terme peut-être un peu plus commun, on fonce, parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre encore, puisqu'on a tout à construire. Voilà. Et je crois que quand on regarde évidemment cette jeunesse en situation, on s'aperçoit qu'effectivement, elle est très engagée, qu'elle n'a pas de frontières en quelque sorte, qu'elle bouscule un peu les habitudes et qu'elle se remet en question. Elle échoue, elle va recommencer. Et pourtant, on se souvient de cette célèbre phrase de Paul Nizan que vous citez dans votre livre, j'avais 20 ans et je ne laisserai jamais dire que c'est le plus bel âge de la vie. C'est vrai qu'il y a souvent un regard un peu négatif sur la jeunesse. Certains disent que c'est un peu le mauvais âge. Comment vous l'expliquez? Je ne pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais âge. Tout âge a ses vertus et j'ai envie de dire ses infortunes. C'est vrai que quand on est jeune, on peut aussi s'interroger parce qu'on vit dans une société très dure, où l'insertion est de plus en plus difficile, où vous êtes constamment menacé quand vous êtes très jeune par un échec scolaire, par exemple. Donc tout ceci, évidemment, crée de la tension, de l'anxiété, voire de l'angoisse. Et de ce point de vue-là, évidemment, ça donne toute la pertinence aux propos de Nizan. Mais par ailleurs, je pense qu'avec la jeunesse, il y a de l'exaltation, de l'enthousiasme, de l'idéalisme, comme on disait autrefois. On est rêveur, mais je dirais rêveur concrètement, c'est-à-dire on veut réaliser ses rêves. Voilà, donc je pense que ça peut être aussi le plus bel âge de la vie. Alors, la jeunesse crée le monde de demain. Quelle est votre opinion sur cette phrase? Est-ce que vous pensez qu'elle est juste ou que finalement le sort est déjà joué? Je pense que la jeunesse, sans doute hélas pour elle, ne crée pas le monde de demain. Tout simplement parce qu'elle n'est pas en position de responsabilité ni politique ni économique. Les jeunes d'aujourd'hui ne seront pas en responsabilité demain. Si le système de demain est identique à celui d'aujourd'hui, les jeunes demain seront les adultes mûrs d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Et on continuera à dire la jeunesse est l'avenir de la nation, c'est vous qui ferez le monde. Non, la jeunesse ne fait pas le monde. Pour qu'elle fasse le monde, il faudrait qu'effectivement on ait des gouvernants plus jeunes, des chefs d'entreprise globalement plus jeunes, donc que effectivement les responsabilités soient partagées entre les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes. Si on prend la situation française, qu'il y ait plus de jeunes au Parlement, par exemple, où se décide quand même un certain nombre de choses. Voilà. Donc il faut arrêter effectivement sans doute de faire croire aux jeunes que demain ils occuperont des responsabilités. Alors ils les occuperont, mais plus en tant que jeunes, parce qu'ils ne le seront plus. Il faut qu'ils les occupent dès aujourd'hui. Absolument. Je pense que la fabrication du monde, en y associant la jeunesse, c'est l'affaire d'aujourd'hui, de maintenant, tout de suite. Voilà, c'est maintenant qu'il faut faire une place. Michel Fize, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon vent. Bon vent. Voilà, cette vidéo était la dernière que nous postions avant le départ. Rendez-vous donc dans les tout prochains jours pour le début de l'aventure en Turquie.